On est aujourd'hui avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond. Sylvain, je veux toujours parler de choses positives. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2 saisons. Mais il y a un petit côté quand même que je veux amener, c'est la résilience lorsque on se rend compte peut-être chez un jeune qu'on ne se rendra pas au rêve qu'on avait espéré, on ne se rendra pas à la Ligue nationale ou à ce qu'on voulait. Comment ça se passe ce moment-là dans la tête du jeune? La première chose, pour reprendre ta question, Jasmin, c'est on ne se rendra pas jusqu'au rêve qu'on a espéré. C'est vrai que ça arrive souvent. Ben oui. C'est vrai que ça arrive souvent. On le dit, c'est 1 qui se rend finalement au bout du compte, peut-être même pas. Puis c'est difficile. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de rêver. Le rêve, c'est ce qu'on a de plus précieux comme être humain. Si on perd notre rêve, on devient déprimé, puis ça peut aller jusqu'à une dépression. Donc, c'est important de vivre ses rêves. Lorsqu'on le fait, habituellement, on va le voir qu'éventuellement, oui, on se rapproche ou non du rêve ultime qui est joué dans la Ligue nationale. Parce que souvent, je leur demande aux jeunes, ils me disent « Ah, j'ai un rêve, je voudrais jouer le plus loin possible. » C'est quoi tu veux dire le plus loin possible? Bien, ils vont me dire « Bien, j'aimerais ça faire la Ligue nationale. » OK, on va le nommer comme ce que c'est la Ligue nationale. Mettre un mot sur le rêve. Ouais. Oui, on va le mettre le mot, puis c'est correct. Puis si c'était pas ça, supposons on se rend, est-ce que jouer, tu pourrais jouer en Europe, tu peux faire d'autres choses, tu peux aller à l'université, tu peux jouer universitaire. Il y a tellement de possibilités de jouer au hockey le plus longtemps possible que ça demeure un succès que d'avoir évolué le plus loin possible dans un sport que j'aime. Ouais. Donc, ce rêve-là, ça se peut qu'on ne l'atteint pas. Mais le but d'un rêve, c'est pas l'atteinte du rêve, c'est le moment qu'on vit pour l'atteindre. Il faut être heureux du processus. Lorsqu'on se rapproche de ce rêve-là, Jasmin, on sait qu'on s'est rapproché de ce qu'on aime et on a vécu notre passion. À la fin, c'est l'apprentissage à travers ce processus-là. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Exact. Qu'est-ce que ça va nous avoir apporté comme humains au bout du compte de ces 10 années à jouer au sport-études? Exactement, parce que lorsqu'on regarde ensuite les gens qui ont un travail, on se rend compte que les gens qui réussissent bien dans un travail, puis qui souvent vont avoir du leadership, puis vont prendre un rôle de dirigeant, c'est souvent des gens qui ont fait du sport de haut niveau, même s'ils n'ont pas eu les notes aussi hautes, ou même s'ils n'ont pas toutes les caractéristiques. L'école de vie. Mais l'école de vie était tellement importante qu'ils se ramassent à dire que leur rêve, ils se retrouvent avec leurs rêves qui leur ont aidé à atteindre quand même le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le but. Puis je suis sûr que vous direz que c'est le succès aussi, même si c'est pas rendu en Ligue nationale, mais qui a joué, on va dire, universitaire ou dans la Ligue de hockey junior major du Québec, c'est pas un échec de ne pas s'être rendu jusqu'au bout du compte. Ça reste un grand succès quand même. L'échec et le succès sont dans la même direction. C'est notre société, on a cru qu'un échec, c'était de ce côté-là, puis le succès, c'était de ce côté-là. C'est pas ça du tout. Pour arriver à avoir un succès ici, j'ai eu plusieurs échecs. C'est ces échecs-là qui m'ont amené le plus proche de mon rêve. Si moi, je regarde n'importe quel athlète de haut niveau, ils ont tous connu à différentes époques des difficultés. Même Michael Jordan a été coupé de son équipe au secondaire. Imaginez. Le jeune, lorsqu'il se rend compte, par exemple, qu'il n'atteindra pas le rêve qu'il avait de la Ligue nationale de hockey, le processus qui vient les semaines d'avant ou les mois d'avant, lorsqu'on commence à ruminer tout ça, parle-moi un petit peu de comment ça se passe ce temps-là. C'est sûr qu'il y a une certaine déception. Il y a souvent une partie de déprime qui va précéder ça. Ouais. Ce qui est important, c'est de trouver un autre rêve à s'accrocher. Ça se peut que je vais être instructeur, ça se peut que je reste impliqué avec le monde du hockey. Mais le plus important de ça, c'est de savoir que j'ai fait du mieux que moi j'ai pu. Puis il y a des choses que je peux contrôler, d'autres que je peux pas. Le plus grand succès qui existe dans le monde du hockey, c'est pas quelqu'un qui a fait la Ligue nationale, puis à la fin de sa carrière, il accroche ses patins puis il ne rejoue plus jamais. Le plus grand succès du hockey, c'est quelqu'un qui joue le plus haut possible. Puis lorsqu'il arrête, bien, il continue à jouer dans des ligues de garage où il va payer pour jouer, puis il va jouer jusqu'à 70 ans. C'est là que ça démontre la passion. Ça, c'est la passion. Ça veut dire que ça, la personne a eu du succès dans ce sport-là. L'échec, c'est lorsqu'on arrête de vivre sa passion, peu importe dans quel contexte qu'on se retrouve. En terminant, le point que je voulais conclure, c'est le jeune, lorsqu'il va se rendre compte de ça, c'est normal, passe par une période de déception, de dépression, appelle-le comme tu voudras. C'est normal de passer par cette période-là pour arriver ensuite à l'acceptation. C'est normal et il ne faut pas l'éviter. Oui, tout à fait. Il ne faut pas cacher sa peine, il ne faut pas essayer de garder ça pour soi puis pas en parler. Et justement, il faut en parler puis dire « je trouve ça difficile » puis de trouver de l'aide puis voir des gens qui peuvent nous aider à ça. C'est ce qui va aider à progresser. Exactement. Trop souvent, les gens vont se refermer sur eux-mêmes, ils vont garder cette peine-là puis ils ne réussissent pas à s'en sortir justement parce qu'on garde cette peine-là enfouie en soi. C'est de le faire, d'être fier de ce qu'on a fait. Puis si on a de la peine, bien, de le faire, de pleurer, de sentir que c'est triste. Mais une fois que ça sera fait, je vais être capable de passer à une autre étape. Une fois la résilience faite, puis là, dire, bien, je suis capable de continuer. Puis c'est pas de l'acceptation.
L'acceptation, ça veut dire que je suis en accord. Je ne suis Ouais. pas d'accord nécessairement avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que, la maladie d'un enfant. Je ne suis pas d'accord avec une maladie. Je suis pas en accord avec des problèmes dans la vie, mais la résilience fait en sorte que je vais continuer en sachant que ce que j'aurais voulu, c'est différent, mais peut-être que la vie va me montrer autre chose. Peut-être que je vais pas appliquer les qualités de ce que j'ai appris dans le monde du sport au monde du travail, puis je vais devenir une personne aimante et responsable. C'est ça qu'on veut faire du sport. Faire des bons citoyens, au bout du compte. Exactement. C'est le but du hockey. C'est le but du monde du sport, c'est de faire des jeunes adultes de demain qui vont être responsables, qui vont coopérer, qui vont être capables de compétitionner, qui vont être capables de se démarquer, mais surtout et toujours dans l'ensemble d'un groupe pour que tout le monde ait réussi ensemble. Bien, on va souhaiter à tous d'accomplir les rêves qu'ils ont et de pouvoir travailler au moins sur eux grâce aux enseignements que vous avez donnés. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Merci à toi.